Les 18h. Sud Soir, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, lutte contre les noyades au Sénégal. Plus d'une centaine de décès enregistrés en l'espace de 7 mois. Des statistiques dramatiques selon la direction de la protection civile qui invite à la mise en place d'un dispositif. Une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade sera bientôt déroulée. À Kaolack, les autorités ont lancé ce vendredi une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans. La région de Kaolack fait partie des localités endémiques du Palu avec une forte incidence en saison des pluies. La propagation du coronavirus ne régresse toujours pas au Sénégal avec un bilan macabre qui fait état de 4 nouveaux décès ce vendredi, 156 nouvelles contaminations dont 34 issues de la transmission communautaire, 49 cas graves sont en service de réanimation. On s'intéresse également au marché de la Tabaski. Une flambée des prix de certains condiments est déjà constatée. Pendant ce temps, les vendeurs de tissus, eux, se tournent les pouces. Et puis en France, le Premier ministre annonce des tests obligatoires à leur arrivée dans le pays pour les voyageurs venant de 16 pays où la circulation du coronavirus est particulièrement forte. Info Éco complète cette édition mise en onde par Alassane Watt. Sud Soir. Marie-Rose Ndiaye. 112 décès enregistrés au niveau des plages depuis le début de l'année. La direction de la protection civile tire la sonnette d'alarme et annonce une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade et autres catastrophes dans tout le pays. Depuis la mi-juillet, les sapeurs-pompiers sont sur le terrain pour assurer la sécurité de proximité. Le directeur de la protection civile interpelle les collectivités locales très attendues dans ce combat qui, selon lui, doit être une action concertée. Abdoulaye Noba, le directeur de la protection civile avec Mame Diarra da Silva. Cette année a été particulièrement dramatique parce que depuis le début de l'année, des statistiques qui nous ont été donc transmises par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Imaginez que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, nous avons malheureusement enregistré 112 cas de décès, ce qui vraiment doit attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de mettre en place un dispositif. Ce dispositif existe avec les services de l'État et à ce niveau, je dois également ajouter que la lutte contre les noyades, c'est une action concertée. Pour notre part, nous allons, comme nous le faisons chaque année, entamer une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade. Nous n'allons pas rester donc à Dakar. Nous allons faire les localités à l'intérieur du pays et ce sera l'occasion de sensibiliser les populations sur certains aléas, sur certains risques d'accidents, certains risques de catastrophes comme les accidents au niveau des mers, des lacs et autres fleuves et autres cours d'eau, et également d'autres aléas de type liés à la foudre, aux accidents domestiques notamment. Et également d'autres types d'accidents qui peuvent donc impacter sur la sécurité des personnes et de leurs biens. À l'instant, Abdoulaye Noba, le directeur de la protection civile qui annonce 112 décès enregistrés au niveau des plages depuis le début de l'année. La DPC tire la sonnette d'alarme et annonce une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade. Kaolack a une zone à forte incidence de paludisme. Les enfants font partie des couches les plus vulnérables. Pour renforcer leur protection, les autorités ont lancé une campagne de chimioprévention du palud saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans. La cible est estimée à 71 000 enfants situés dans les communes de Kaolack et Kahone à Wachao. Kaolack fait partie des localités endémiques au paludisme avec une forte incidence pendant la saison des pluies. La confirmation est du docteur Niensek, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack. Au niveau du district sanitaire de Kaolack, l'incidence est trop forte. Si on prend la situation globale du district, on est à une incidence de 21 pour 1000 habitants. Donc nous sommes dans la zone dite rouge. Les enfants font partie des couches vulnérables. Pour renforcer leur protection, les autorités médicales ont lancé ce vendredi une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans, dans la commune de Kaolack et celle de Kahone, zone également les plus touchées. Docteur Niensek Dixit. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier consiste à administrer des doses thérapeutiques de médicaments antipaludiques aux enfants âgés
activité de 3 mois à 10 ans, donc 120 mois, pendant 3 jours de suite. Et cette activité va se faire de façon porte à porte avec les relais qui vont être formés pour administrer ces médicaments au niveau des ménages. Donc c'est une activité qui va se dérouler pendant 3 mois consécutifs. Donc l'enfant qui aura pris les 3 doses de médicaments pendant 3 jours sera protégé pendant une période de 2 mois contre le paludisme. Dans ce contexte de Covid-19, toutes les garanties seront prises pour le respect des gestes barrières et c'est même les parents qui vont administrer les médicaments aux enfants. Pour la nouveauté aussi, au lieu que le relais administre lui-même les médicaments, c'est le parent lui-même qui va administrer les médicaments à ses enfants sous la supervision des relais communautaires. Près de 71 000 enfants issus des quartiers polarisés par 17 postes de santé dans la commune de Kaolack et le poste de santé de Kahone sont ciblés dans cette campagne qui va se dérouler sur 3 jours. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Et puis coronavirus au Sénégal, 4 nouveaux décès liés à la Covid-19, 156 nouvelles contaminations dont 34 issues de la transmission communautaire entre Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Diourbel, Kolda, Matam et bien d'autres localités. 49 cas graves sont pris en charge. Le Sénégal recense à ce jour 9 422 cas dont 182 décès. Voici les précisions du docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 122 cas contacts suivis par nos services, 34 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre localités ou quartiers suivants. Saint-Louis en a 4, Guédiawaye 3, Joal 2, Mbao 2, Thiès 2, Ziguinchor 2, Cambérène 1, Cité Soprim 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Golfe Sud 1, Grand Yoff 1, Kaffrine 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Matam 1, Mermoz 1, Oussouye 1, Patte d'Oie 1, Point 1, Pout 1, Rufisque 1, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam 1 et Yeumbeul 1. 121 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 23 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9 422 cas ont été déclarés positifs, dont 6 291 guéris, 182 décédés et donc 2 948 sous traitement. Malgré la propagation continue du coronavirus au marché, le port du masque n'est pas du tout respecté. Les vendeurs portent le masque pour le laisser pendre au cou. Seuls les clients font l'effort de porter le masque, une situation qui risque de favoriser la propagation de la maladie, nous disent les clients. Certains d'entre eux se sentent même menacés. Un reportage de Aïssatou Gueiba. C'est un marché qui grouille de monde. Les bousculades et surtout l'étroitesse notée dans les couloirs du marché constituent bien un risque dans ce contexte épidémiologique, mais cela ne semble guère ébranler la conscience de ces locataires du marché. Le port du masque est négligé. Vendeurs comme acheteurs, c'est pas tout le monde qui porte le masque. Je peux dire sur 5 ou même sur 10 personnes, il n'y a que 2 ou 1 personne qui porte le masque. Est-ce qu'elle respecte ça? Non, non. Une négligence qui inquiète ses clientes. Ñu takul masque tamit risque la parce que comme que marché la ñuy ñëw ku nekk ngay taseel waaw mun nga tasee koo xam ne liiwul mu ngi ak feebar bi takul masque mais yow soo takkee masque mën na la protéger daal. Leur seul recours, conscientiser davantage sur l'importance de porter un masque. Donc qu'est-ce que vous leur conseillez en tant que... Mais de porter le masque parce que la maladie est toujours là, hein. La maladie est toujours là. Lutte contre la Covid-19 au Sénégal, le laboratoire national de santé publique installé depuis 2015 à Thiès intègre désormais le dispositif de détection, un centre qui a reçu du matériel de test et de prélèvement d'un coût de 138 millions de francs CFA de l'OMS. Le ministre de la Santé a réceptionné ce matin le matériel en présence des partenaires. Abdoulaye Diouf Sarr au micro de Babacar Ndao. Nous savons effectivement que pour qu'il y ait riposte, non seulement il faut absolument un dispositif global performant, mais dans ce
dispositif, la détection, il joue un rôle extrêmement important. Le laboratoire national de santé publique du Sénégal doit véritablement être au centre du jeu de la détection. Effectivement, au début, il y avait l'Institut Pasteur de Dakar. Nous avons élargi à l'IRSF. Aujourd'hui, l'hôpital militaire de Ouakam. Et même dans nos sites sentinelles dispersés un peu partout du Sénégal, les dispositifs sont pris pour que le test Covid se fasse. Effectivement, aujourd'hui, le laboratoire national de santé publique de Thiès est tout à fait positionné pour intégrer dans ce dispositif de détection. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui en compagnie de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait effectivement un don très important au Sénégal de kits de prélèvement mais aussi de kits de test. L'OMS est le partenaire majeur du Sénégal en matière de santé publique mais aussi la tête de file des partenaires techniques et financiers. C'est pour moi une occasion de militer de manière ferme pour un repositionnement systématique de nos efforts en matière de laboratoire et de détection et de repositionner le laboratoire national de santé publique pour cela. C'est pourquoi chaque année, au mois de juillet, nous allons effectivement lancer une évaluation exhaustive de nos efforts en matière de laboratoire et ce sera fondamentalement le mois de la biologie, si j'ose m'exprimer ainsi. À l'instant, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr qui a réceptionné du matériel de test et de prélèvement d'un coût de 138 millions de francs CFA de l'OMS pour le laboratoire national de santé publique de Thiès. Cet équipement est d'une nécessité capitale pour le laboratoire de santé publique de Thiès. Avec une quinzaine d'agents, il va participer au dispositif anti-Covid-19 selon la chef du labo de Thiès, Dr Rokhaya Diagne avec Babacar Ndaw. Ce laboratoire a été mis en place par le ministère de la Santé et parmi ces missions, nous avons la détection précoce des épidémies au niveau du pays. Ce laboratoire doit participer au diagnostic pour permettre aux praticiens d'organiser la riposte en cas d'épidémie au niveau du pays. Ce laboratoire constitue aussi le lieu de formation, le lieu de recherche pour les biologistes. Et ce laboratoire a besoin d'un personnel qualifié qui a l'expertise nécessaire pour pouvoir diagnostiquer les maladies en collaboration avec des autres laboratoires qui sont au niveau du pays. Dans le cadre de la riposte au Covid-19, le laboratoire s'est préparé et compte participer au diagnostic de cette pandémie qui pose un problème au niveau mondial. Le laboratoire est à même de faire le test virologique. Depuis le début, nous avons travaillé sur la mise en place du laboratoire de biologie moléculaire qui est aujourd'hui prêt, qui a les réactifs et les équipements de protection nécessaires pour participer au diagnostic. Le laboratoire peut effectuer en moyenne 200 tests par jour. Nous avons un défi à relever. Le laboratoire a une grande ambition. Il y a beaucoup de pathologies. Jouer le rôle de référence par rapport à ces pathologies, ce n'est pas une chose facile. Donc nous travaillerons avec les autres laboratoires qui sont ici présents au niveau du Sénégal pour que soit le laboratoire de santé publique joue le rôle de référence pour certaines pathologies et les autres laboratoires joueront aussi leur rôle pour d'autres pathologies. Parce que le champ est vaste, la santé elle est énorme et donc nous devons jouer ce rôle. Tous les biologistes doivent être ensemble pour pouvoir jouer ce rôle au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport au personnel. Récemment, une bonne partie du personnel technique a été recruté et nous en remercions les autorités du pays. Il est vrai que la charge de travail qui nous attend nous impose un recrutement d'autres personnels pour qu'on puisse continuer le travail correctement. Vous êtes combien d'agents? Environ une quinzaine d'agents au niveau du laboratoire. À présent de la fête de la Tabaski dans un contexte de pandémie dans le cadre du maintien des liens avec les familles, l'administration pénitentiaire informe l'opinion publique de la reprise à l'occasion de la fête de l'entrée des plats extérieurs au sein des établissements pénitentiaires. Cette mesure est valable pour 3 jours, à savoir le jour de la Tabaski et les 2 jours qui suivent. Toutefois, l'administration pénitentiaire voudrait particulièrement inviter les familles à respecter les mesures d'hygiène qui s'imposent en cette période de pandémie Covid-19. Les plats doivent être déposés dans des contenants à fermeture hermétique, exemple seau plastique avec couvercle. L'administration pénitentiaire remercie les familles et les détenus de leur compréhension pour la bonne exécution de cette mesure. C'est un communiqué signé le service de la communication de l'administration pénitentiaire. La prière de l'Aïd sera accomplie à la Grande Mosquée de Liberté 6. Toutes les dispositions seront prises pour le respect des mesures barrières, sur l'imam de la Grande Mosquée, Amadou
Mactar Ndiaye. Une équipe veille depuis la reprise de la sainte prière du vendredi à la semaine dernière au respect du protocole sanitaire. La sensibilisation est toujours de mise. Babacar Samb. Zikr qui va retentir la grande mosquée de Liberté 6 le jour de l'Aïd el-Kébir. Nous comptons, Inch'Allah, accomplir la prière de Tabaski cette année. Devant chaque accès, une affiche notifie aux fidèles les exigences sur le plan sanitaire. Avec bien entendu le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, à savoir le lavage des mains à l'entrée, le port du masque, n'est-ce pas, la distanciation physique. En plus, on exige pour chaque fidèle, n'est-ce pas, de venir avec son tapis de prière. Une équipe dynamique est déjà mise en place pour veiller au respect du protocole sanitaire, selon Amadou Mactar Ndiaye, imam de la grande mosquée de Liberté 6. Et Dieu merci, depuis que nous avons démarré les prières collectives, tout se passe bien, les mesures sont bien respectées. Et ici, il faut le dire, notre chance, c'est que la mosquée est spacieuse. Il y a 2 niveaux, rez-de-chaussée et premier étage. Pour rappel, dans ce lieu de culte, les saintes prières du vendredi ont repris depuis la semaine dernière et chaque séance est une occasion pour sensibiliser les fidèles qui viennent accomplir leur devoir de musulmans sur les gestes barrières. Babacar Samb, la prière de l'Aïd el-Kébir pourra être effectuée dans toutes les mosquées qui respectent les gestes et barrières édictés pour lutter contre la Covid-19. Sentiment du chargé de la communication de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, Rapsa Elimane. Toutes les mosquées qui sont à même de remplir les conditions sanitaires édictées par les autorités peuvent effectuer la prière de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, renseigne le chargé de communication de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, Imam Ismaïla Ndiaye. La Tabaski qui viendra aussi, beaucoup d'imams, en tout cas, vont diriger la prière de Tabaski, mais tout en respectant les mesures barrières recommandées pour éviter la propagation du virus. C'est ce que nous avons demandé lors de notre dernière déclaration et c'est ce que nos imams vont faire, Inch'Allah. Il rappelle que plusieurs mosquées ont repris les prières après la décision de l'État de rouvrir les lieux de culte. Toutefois, le respect des mesures et gestes barrières reste la condition sine qua non. Il s'agit de la distanciation sociale. Et que nous avons dit pour les mosquées qui en ont la capacité, qui en ont les moyens, qui peuvent respecter les mesures barrières, eux, ils peuvent continuer, en fait, reprendre les prières. Maintenant, celles qui n'en ont pas les moyens doivent, en tout cas, respecter les dispositions qui ont été retenues lors de la première déclaration, c'est-à-dire demander la suspension des prières. Donc aujourd'hui, si plusieurs mosquées reprennent les prières, c'est parce que certainement, elles se sont senties capables de respecter les mesures barrières. Maintenant, il revient à l'autorité de s'assurer de cela. Le chargé de la communication de la Ligue des oulémas regrette toutefois que beaucoup de Sénégalais ne respectent plus les mesures barrières. Malheureusement, ce qu'on remarque dans les rues, en tout cas, c'est que les Sénégalais se délaissent de plus en plus et que donc il faut revenir, disons, aux recommandations, demander à tout le monde de respecter les mesures barrières. Pour rappel, la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski est prévue le vendredi 31 juillet prochain. Et puis le marché de la Tabaski à une semaine de la fête, les condiments ont connu une hausse excessive pour l'oignon et la pomme de terre. Le kilo varie entre 400 et 500 francs, une situation que déplorent les clients. Constat au marché Castor avec Odile Minkila. En cette période de la fête de Tabaski, le panier de la ménagère souffre. Les condiments ont connu une hausse excessive. Au marché Castor, le kilo de l'oignon et de la pomme de terre varie entre 400 et 500 francs. Si vous prenez par sac, c'est moins cher par rapport à par kilo. Par kilo, ça coûte 500 francs. Oui, il y a des gens qui vendent ça par sac, on vend les 10 000. Par kilo, il y a beaucoup de qualité dans les marchés. Oignon, il y a des vendeurs à 400 francs. Qui vendent 500, pommes de terre 400 francs. Selon ces commerçants, cette hausse ne dépend pas d'eux. Peut-être ça coûte de la fête encore, il n'y a pas pour 100%. Quoi. Parce que c'est oignon Sénégal seulement qui est dans les marchés à l'air. Il n'y a pas d'autre. Encore, on a fait des campagnes. Pour les autres condiments comme carottes, concombres et poivrons, il faut débourser entre 500 et 1000 francs. 1200 la jaay léegi wàññi naa ko 1000 francs mooy yow carotte bi cher na di. kay cher na kay bagage moo yokk. sëñ bi concombre kilo bi ñaata la. yokku na di. 600 la jaay da nga am maanaa rek moo dama la 500. yow kaani salati na. 100 000 francs.
Une hausse que déplorent ces mères de famille. Trop cher. Pomme de terre, tout est cher. Peut-être d'ici quelques jours, ça va diminuer. Ah, c'est ce que je pense, hein. cher rek doom ak metti war nañoo jàppale nit ñi ngir yàlla ñu wàññi kii xar yi cher na ndugg mi cher na pomme de terre cher na dara amul daal marché bi daal ñoo ngi nii sunu ngor donc la ñuy dem. yow pomme de terre ñaata nga jëndee kilo 500 soble 500 am na sax ñu jaay 600. Avec cette flambée des prix, la fête de Tabaski risque d'être difficile pour les consommateurs. Odile Minkilan du côté du marché HLM, ce n'est pas le grand rush. Les vendeurs de tissus guettent les clients qui ne répondent pas à l'appel. Le bradage est difficile à une semaine de la fête. Même situation chez les tailleurs pour qui les affaires ne marchent pas du tout. En ce moment, un reportage de Josette Kali. Pas de bousculade devant les magasins et autres étals. À seulement une semaine de la fête, les vendeurs de tissus se tournent les pouces et jettent leur regard sur les passants pour les attirer. Les journées passent et se ressemblent pour eux. Les clients se font rares, il n'y a pratiquement pas de bradage. fii de njaay moom ni mu daan demee moom daana neex waaye ren moom dëgg yàlla dañu foraat rek waaye dara amul xew moom xam nga moom jàpp na dëkk bi. Pour dire vrai, on ne voit personne. Tu sais, les gens ont du mal avec les dépenses quotidiennes. Voilà pourquoi ils ne pensent pas à l'habillement cette année. Ce sont les étrangers qui nous aident. Mais cette année, on ne s'en sort pas, on ne voit personne. Et si on parvient à vendre 2 à 3 personnes par jour, c'est déjà bien. Même constat du côté des tailleurs. Dans cet atelier, 3 machines sont bien recouvertes et une seule est utilisée pour finaliser les habits des plus petits qui sont devenus leurs clients. Il n'y a pas de travail. Maintenant, au Sénégal, il n'y a pas de période. Les frontières sont fermées. Nous, les travailleurs, n'avons pas vu les clients. Ouais, ce sont les étrangers qui venaient ici, au Sénégal, de faire commande. Les clients étrangers qui nous aident. Mais tu n'as pas vu les clients débrouiller un peu, voilà. Les habits des enfants, 10 ans, enfants, 7 ans. Mais au dehors, d'autres tailleurs ont trouvé des stratégies alternatives. La vente de boubous prêt à porter, histoire de se frotter un peu les mains. En fait, les clients préfèrent les prêt-à-porter pour éviter les retards. Les prix varient, c'est selon les bourses. Il y a 5 000 francs, 10 000, 20 000, voire 30 000 francs. Préparatif de la Tabaski, les affaires ne marchent pas pour les vendeurs et tailleurs au marché HLM qui ne voient pas pour l'heure les clients, d'autant plus que les années précédentes, à pareil moment, ils étaient acculés. À quelques jours de la Tabaski, pas trop d'affluence au garage Keur Baye de Dieuppeul. Malgré le respect du protocole sanitaire et la constance des prix du ticket, les bus voyagent à moitié remplis. Le constat avec Ismaïla Marcel Kodi. À quelques jours de la Tabaski, au garage Keur Baye de Dieuppeul, le dispositif sanitaire est maintenu. Seulement, en moins de 10 jours de la fête, les clients se font rares. Les bus n'arrivent plus à faire le plein. Mais actuellement, vraiment, il n'y a rien quoi. Peut-être une seule bus ou 2 seuls bus quoi, qui quittent ici à Dakar vers Kaolack. Oui, comme d'habitude, on le prend sérieux, comme auparavant. Les bus départ à partir de midi et demi, maximum 13h d'heure pour partir à Kaolack. Sur les prix, comme d'habitude, non, il n'y a pas d'augmentation, comme d'habitude, 2200. Ñun moom xëy rek lañ doon jooy waaye ba xëy amee moom ba léegi moom lépp lu ñu yoon sant rek ñu ngi koy def fii moom boo ñëwee ba lañ ñu la jaay ticket dañ la jox sel nga laal say loxo doo génnee xaalis boo génnee xaalis pour joxe ko la ñu nangu xaalis bi ñu dañ laal sel nangu xaalis bi laaj la sa tur nga joxe ko ñu laaj la sa numéro téléphone nga joxe ko ñu laaj la fi nga jëm nga wax ko ñu enregistré la doo ko dagg ticket jox la bala ngaa yéegee dañ ne la sa masque ndax am nga masque nga ne waaw ñu ne la waa baax na ñu ne la amoo masque nga ne am nga masque nga ne déedéet ñu ne la kii jaay masque baa ngi ni bala ngaa dugg sotti da nga jënd masque client yi nag pas tellement nam demoon daaw ba mu des une semaine par rapport ak ren parce que nag Covid bi ñu nekk nii moo tax client yi nag ñu ngi ñëw ndànk-ndànk vraiment fii moom Castor Keur Baye moom depuis affaire bi ñu commencé liggéey ba léegi moom nombre moom pour nga yëpp fi problème la da war nga yëpp 72 wala 71 mais li gën a bëri daal fi nga am ay 40 45. Sur place, le constat est que le prix du transport Dakar-Kaolack demeure inchangé. Marie-Augustine, en partant sur Kaolack, apprécie l'organisation. Je vais à Kaolack, tout est respecté. C'est bon, le billet c'est à 2200. Oui, c'est ce qu'on nous a dit ici. Ils ont pris nos noms, nos numéros de téléphone et tout. Ce que j'ai vu là, ce que j'ai constaté, c'est bon dans l'ensemble, c'est bon. À Keur Baye ce vendredi, seuls 2 bus sont trouvés sur place. Et pourtant, en cette même période de l'année dernière, 5 bus étaient en partance tous les jours.
Sud International. En France, nouvelle mesure de précaution contre la Covid-19 lors d'une visite à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi des tests obligatoires au plus tard au 1er août pour les voyageurs venant en France de 16 pays où le virus circule fortement. Il estime que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et l'accès aux tests est difficile, d'où la décision de généraliser les tests à l'arrivée, précisant que les cas positifs seraient placés en quarantaine. Concrètement, à leur arrivée en France, les voyageurs devront disposer du résultat d'un test précisant qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Si le résultat du test s'avère positif, ils seront placés en quatorzaine. Les pays concernés sont les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Panama, l'Afrique du Sud, le Koweït, le Qatar, Israël, le Brésil, le Pérou, la Serbie, l'Algérie, la Turquie, Madagascar, l'Inde et Oman. Le Maroc, initialement cité dans la liste de sources gouvernementales, ne figure pas pour l'instant, selon Matignon, qui précise que c'est en discussion. Les États-Unis ont donné mardi 3 jours à Pékin pour fermer son consulat dans la ville de Houston, un des grands pôles mondiaux de recherche biologique et médicale, en évoquant des affaires d'espionnage. La fermeture du consulat de Chine à Houston, censée entrer en vigueur ce vendredi, serait un message aux autres diplomates chinois pour qu'ils arrêtent les activités d'espionnage économique aux États-Unis, a déclaré un haut responsable américain. L'ensemble des activités du consulat de Houston a largement franchi la ligne de ce que nous étions prêts à accepter, et si nous n'y avions pas mis fin, elle menaçait de devenir encore plus agressive à Houston comme dans d'autres consulats chinois à travers le pays. C'est ce qu'a expliqué à des journalistes ce responsable du ministère de la Justice sous couvert d'anonymat. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Ilimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a alloué 5,6 milliards de dollars au secteur privé en Afrique et au Moyen-Orient. Synthèse du communiqué de la Banque mondiale avec Babacar Samb. La Société financière internationale IFC a engagé lors de l'exercice 2020 5,6 milliards de dollars en faveur du développement du secteur privé au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, avec comme objectif de soutenir la création de la croissance des entreprises ainsi que l'emploi face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. IFC a en outre mobilisé près de 2 milliards de crédits commerciaux à court terme afin de soutenir les petites et moyennes entreprises. Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, IFC a investi 4,6 milliards de dollars en faveur d'entreprises privées en Afrique subsaharienne. Ces investissements ont porté sur le secteur de la santé, de l'agro-industrie, de l'énergie solaire, du financement du logement et des infrastructures, ainsi que sur le financement des petites et moyennes entreprises. En plus de ces investissements, l'appui d'IFC au Moyen-Orient et en Afrique a pris la forme de services conseils, dont le montant s'est chiffré à plus de 590 millions de dollars répartis sur quelques 376 projets destinés à améliorer l'environnement des affaires et des politiques d'investissement. Ces activités de IFC ont notamment permis d'étendre l'accès des petites entreprises au financement, de mieux relier les petits agriculteurs au marché, d'accroître l'accès à l'électricité et à des sources d'énergie renouvelables. Babacar Samb, merci. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Heures passées de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Lutte contre les noyades au Sénégal, plus d'une centaine de décès enregistrés en l'espace de 7 mois, des statistiques dramatiques selon la direction de la protection civile qui invite à la mise en place d'un dispositif. Une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade sera bientôt déroulée. À Kaolack, les autorités ont lancé ce vendredi une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans. La région de Kaolack fait partie des localités endémiques du palu avec une forte incidence en saison des
pluies. La propagation du coronavirus ne régresse pas au Sénégal avec un bilan macabre qui fait état de 4 nouveaux décès ce vendredi, 156 nouvelles contaminations, dont 34 issues de la transmission communautaire. 49 cas graves sont en service de réanimation. Marché de la Tabaski, une flambée des prix de certains condiments est déjà constatée. Pendant ce temps, les vendeurs de tissus, eux, se tournent les pouces. L'actualité internationale et le journal de l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, le journal de la culture suivi de la chronique Sud Éducation.